chantres. Merci les musiciens. Ça devrait aller. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Alors, moi, je suis très content d'être là. Encore un privilège pour moi d'être là ce matin et de vous parler du nom de Jésus. Ok, nous sommes dans ce mois où nous sommes propulsés par non seulement la révélation, la connaissance, la puissance, la compréhension du nom de Jésus, afin que cette année de propulsion, nous puissions, comme je l'ai souvent dit depuis le début de cette année, avant qu'il y ait un décollage de la fusée, il est important que les bases soient solides. Il est important qu'on puisse mettre les roues comme les vis comme il le faut. Quand on veut bâtir un étage, on veut bâtir 2 étages, 3 étages, un immeuble, c'est important de bien resserrer les bases, les fondements, et il est important qu'on puisse descendre beaucoup plus en profondeur. Je me rappelle qu'il y a de cela 2 mois que notre apôtre nous a prêché un message puissant sur la profondeur. C'était la prémisse. C'est comme l'Ancien Testament, qui sont les prémices du Nouveau Testament, de la gloire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. De cette même manière, l'apôtre a pris le soin de nous préparer sur notre propulsion, parce que cette année, avant que nous puissions passer à la propulsion, il est important que nous puissions être enracinés en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi dans ce mois, nous parlons de la puissance du nom de Jésus, de l'autorité que nous avons au nom de Jésus et de tout ce que vous allez découvrir encore en long et à large au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais vous parler de la portée de ce nom. De la portée de ce nom. J'étais au lycée quand pour la première fois j'entends la portée, et en physique, pour ceux qui ont fait les cours de physique, il fallait même calculer la portée. Je ne comprenais vraiment pas au début. Mais je me suis dit, de toute façon, c'est un cours, il faut bosser et il faut apprendre à connaître ce que c'est. Et aujourd'hui, si je vous parle de portée, je suis quand même, j'ai un certain niveau de connaissance de cette portée pour vous parler de cela. Alors, ce niveau de connaissance, ce n'est juste qu'une petite définition que je vais vous donner, mais qui va être indispensable et capitale dans votre vie. Si vous réalisez la portée du nom de Jésus, vous allez vous rendre compte que, en fait, il n'y a rien qui peut vous limiter. Il n'y a rien qui peut vous bloquer. Parce que l'apôtre nous a enseigné sur la compréhension de notre autorité dans l'exercice du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque nous prononçons ce nom, il y a ce qu'on va appeler l'impact, la puissance. Il va avoir cette autorité qui va se manifester dans le nom de Jésus. Et c'est cela la portée du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela la portée du nom de Jésus. Ce matin, je voudrais que nous puissions, en introduction, comprendre cette portée, la portée du nom de Jésus. Alors, vous savez, dans la vie courante, il y a un certain nombre de choses que nous comprenons après les avoir vécues. Nous comprenons après les avoir vécues. Et il y en a d'autres que nous prenons le soin d'aller chercher afin de comprendre. Ce matin, je voudrais qu'on lise Luc chapitre 10, verset 1 au verset 2 et le verset 17 au verset 18. Luc chapitre 10, le verset 1 au verset 2, le verset 17 et le verset 18. Ok, je lis la parole du Seigneur. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Si le multimédia peut afficher. Ok. Bon, je vais prendre le soin de bien lire et je vais également vous demander d'ouvrir vos Bibles lorsqu'il s'agit de prendre les versets. N'oubliez surtout pas de noter parce que nous aurons beaucoup de passages. Et comme le pasteur Darius a l'habitude de nous dire, allez-y méditer là-dessus. Allez-y continuer. Amen. Ok, nous continuons. Donc, le verset 17.
les 70 revinrent avec joie. Je m'arrête. Alors, pour vous faire le contexte, Jésus va envoyer d'abord 12 disciples, ok, par groupe de 2, donc en 6 binômes. Et ils vont aller, quand il les envoie, il leur donne la puissance, l'autorité. Ok, il leur donne la puissance et ils prêchent l'évangile dans toutes les villes. Et j'aime beaucoup ce passage de Matthieu parce que la Bible dit, et même de Luc chapitre 9, Matthieu chapitre 10, parce que la Bible dit que quand les 12 sont allés prêcher l'évangile, Hérode a entendu parler de Jésus. Et la Bible dit que les fils sont des flèches, sont comme des flèches dans le carquois du Père. Je voudrais parler à un fils ici. Est-ce qu'il y a des fils dans la salle? Il y a certains pour qui je n'ai pas entendu le yes. Si tu es un fils, on doit entendre parler de ton père à travers toi. Je suis désolé, c'est dans tous les domaines. Certains ont l'habitude de se plaindre de leur père et de leur mère. Et je dis souvent, tu aurais pu mourir. Quand tu étais enfant, tu ne savais même pas. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qui s'est passé entre 0 et 2 ans dans sa vie? Non. Donc, en tant que fils, nous devons être propulsés à une certaine hauteur, de sorte que notre Père puisse être connu à travers nous. Lorsque nous sommes des flèches et que nous faisons des dégâts dans le camp de l'ennemi, c'est notre Père qui est glorifié. Alléluia. Et ce qui va se passer, c'est que quand les 12 vont partir, Hérode va chercher à voir Jésus. Il avait hâte de voir. Mais c'est les fils de qui? Qui sont ces personnes qui font les dégâts? Je déclare que c'est ton cas au nom de Jésus. Et le deuxième envoi, cette fois-ci, on a 70 disciples. Dis avec moi, ils se sont multipliés. Frère, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, certains même 10 ans que tu es venu à Jésus. Tu t'es multiplié comment? Où sont tes résultats? Où sont les fruits? Où sont les âmes que tu suis? Où sont les personnes que tu as formées? Lorsque Jésus viendra, qu'est-ce qu'il te dira? Bon et fidèle serviteur? Ou bien une autre phrase? Il n'est pas encore tard. Amen. Je continue. Donc, les 70 vont aller. Et au nom de Jésus, cette fois-ci, la Bible ne mentionne pas qu'il leur donne le pouvoir ou quoi que ce soit. Il leur donne les instructions. De la même manière, aujourd'hui, vous recevez les instructions de la part du Seigneur. À travers vos leaders, à travers vos pasteurs, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous en faites? La Bible dit qu'ils s'en allaient. Et quand ils sont partis, ils se sont dit, bon, on va tester, on va dire qu'on vient au nom du Maître. Et quand on va commencer à guérir les malades et à chasser les démons, on va dire au nom du Maître. Je rappelle et je précise qu'en ce moment, Marc chapitre 16, verset 17, ils n'avaient pas cette connaissance. Alors pour ceux qui n'ont pas compris ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas écrit, c'était pas écrit quelque part que en mon nom, vous chasserez les démons, ainsi de suite. Mais quand ils les envoient, ils se disent, bon, on va tester quelque chose. On va dire, on vient au nom du Maître. Au nom du Maître, démon sort. Et quand, au verset 17, lisons maintenant le verset 17, Luc chapitre 10. Les 70 revinrent avec joie, my God, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est-à-dire même qu'avant la mort de Jésus, avant qu'on ait dans les écrits
en mon nom, vous chasserez les démons. Les disciples vont tester en amont. Et c'est pourquoi je vous dis, il y a des expériences, il y a des connaissances que nous avons. Parce qu'on a testé, on découvre sur le champ. Et c'est quand ils ont testé, ils ont vu les résultats, ils se sont dit, ah, ça fonctionne au nom de Jésus. Oui. Ils ont compris la puissance du nom de Jésus après avoir vu le résultat derrière l'action qu'ils ont posée. Amen. Quelqu'un dit Amen. La compréhension, cette fois-ci, à travers une recherche, par la recherche. C'est l'histoire de Daniel. Daniel va chercher à connaître les circonstances, la saison dans laquelle il était. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'accomplissement? J'aimerais dire à quelqu'un, ça fait un moment que tu souffres, que tu galères déjà, c'est trop. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Il est important que tu t'asseyes et que tu étudies. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que je prie depuis au nom de Jésus et ça ne fonctionne pas? Ah oui, certains vont me dire, oh mais non, les histoires là de chrétiens là, c'est bon. Moi, ça fait 15 ans que je suis chrétien. Mais ta vie n'a pas changé. Ah non, tu n'es pas chrétien. Et nous en parlerons. Parce que au nom de Jésus, je suis désolé, tu dois être transformé. Amen. Et je vous ai dit en introduction que quand on parle de porter, il s'agit de l'autorité de Jésus, ok? De la puissance du nom de Jésus. Il s'agit de l'impact du nom de Jésus dans notre vie, pas que sur notre vie, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et notre Père a l'habitude de dire, où sont les richesses de ce monde? Sous la terre. Si sous la terre, j'ai la puissance d'aller et d'obtenir ces richesses, au nom de Jésus, si tout m'a été donné, au nom de Jésus, je refuse de ne pas avoir des mines d'or à mon actif dans le nom de Jésus. Je pense que ton voisin n'a pas compris. Ah non, voisin, tu n'as pas compris. Il faut que quand on cite le nom de ceux qui détiennent les entreprises pétrolières, il faut qu'il y ait ton nom derrière. Parce que tu as reçu le nom qui transcende toutes les générations, qui descend dans... Que ce soit dans la mer, les richesses de la mer doivent venir à toi au nom de Jésus. Rappelez-vous de l'épisode de Jésus qui commande à un poisson. Le poisson vient donner la pierre précieuse à Pierre. À travers juste une parole. Pierre, va, jette le filet. Le premier poisson que tu vas pêcher. Mais à travers cette parole, c'était juste une instruction. On ordonne aux richesses de venir. Amen. C'est au nom de Jésus. Je voudrais que nous voyions ensemble quelques points. J'en ai listé 3. Et je prie que nous puissions voir les 3 points. Je prie que nous puissions voir les 3 points. Alors, dis à ton voisin, on va décoller. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de comment vous êtes même né de nouveau? Comment vous êtes né de nouveau? Le pasteur Darius nous a expliqué, je pense ce mardi, l'action de l'esprit dans la nouvelle naissance. Et nous voyons cela dans Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, Jean chapitre 1, verset 12, au verset 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient au nom de Jésus. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Amen.
Et l'apôtre Pierre va nous parler d'une clé puissante, d'une révélation puissante dans Actes chapitre 4, verset 12. Il dit, ok, vous êtes musulmans, vous êtes juifs, vous êtes arabes, peu importe votre nationalité, mais il y a une chose que vous devez savoir, il n'y a de salut en aucun autre nom. Peu importe ta connaissance, ta religion, je suis désolé, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car, nous sommes en train de lire le verset 12, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, la portée du nom de Jésus, nous commençons déjà par vous rappeler qu'au nom de Jésus, nous avons le salut. Amen. Nous naissons de nouveau dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Si ça c'est établi, nous sommes nés de nouveau. La Bible dit que nous sommes cohéritiers avec Christ. Ok. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Ça veut dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt et qu'il y a l'héritage qui doit être distribué, vous arrivez et que vous prenez chacun vos parts, si vous en avez bien sûr. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que ce que Christ a reçu, nous en bénéficions. Et la Bible dit que Dieu lui a donné la plénitude de la gloire. En lui résiste tout. Et nous avons tout en Jésus. Donc, étant enfant de Dieu, déjà, c'est la base. Maintenant, il faut la révélation, il faut la compréhension. Et il faut poser les actes qui font en sorte que, lorsque tu dis au nom de Jésus, tu puisses avoir les fruits. Dieu n'est pas un robot qui exécute juste au nom de Jésus. Lorsque tu dis au nom de Jésus. Vous voulez la preuve? Les fils de Séva. Au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Alléluia. Dieu n'est pas un robot. Hein? Il analyse notre vie. Ok? Il analyse notre vie. Avançons, on va avoir le temps de parler de ça. Le deuxième point, le nom de Jésus est une clé d'exaucement et d'accès. Le nom de Jésus est une clé d'exaucement et d'accès. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9 au verset 11, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais dire à quelqu'un qui a une maladie dans son corps, est-ce que cette maladie glorifie Jésus? Si cette maladie ne glorifie pas Jésus, cette maladie n'a pas sa place dans ton corps. Amen. Au nom de Jésus, tu as la clé pour faire partie de cette maladie par la foi. Amen. Très bien. Jésus nous a donné les clés du royaume. Et quand il nous donne les clés du royaume, parmi ces clés, nous avons le nom de Jésus. Rappelez-vous de l'épisode dans Matthieu chapitre 16 où Jésus parle à ses disciples et il leur dit: qui dites-vous que je suis? Il pose d'abord la question: qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui je suis pour les gens? Et après, il dit: vous-même, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que vous réalisez qui est devant vous? C'est comme ça qu'aujourd'hui, certains chrétiens ne réalisent pas en fait qui ils sont au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire au nom de Jésus? Et ça, c'est vraiment dommage. J'ai vu des personnes qui ont vécu des situations terribles et qui ont prononcé le nom de Jésus, comme je le disais. Ce n'est pas une potion magique. C'est juste dans les films qu'on voit ça. Et c'est quand même dommage. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas encore tard. Alléluia.
La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, au verset 16, lorsque Jésus posa la question, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, waouh, ok, il a compris. Et Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père lui-même, c'est God lui-même, qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre. Ok, je change ton nom, c'est fini. Dès que tu as la connaissance... Non, je pense que je vais aller doucement. Dès que tu as la connaissance, dès que tu as la révélation de qui est Jésus, de qui tu es en Jésus, automatiquement ton nom change. J'aurai le temps de donner plus de détails. Ton nom change. Ok, et moi je dis, dorénavant tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok? Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai quoi? Les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur cette terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans les cieux. Ok, nous citons ces versets. C'est bien. Mais je voudrais qu'on puisse faire un petit exemple. On donne une clé, le trousseau de clés à un enfant. Un enfant de 2-3 ans. Et tu lui demandes d'ouvrir la porte. Je crains que ça ne puisse pas le faire. Hein. Reste pour une grille. Je crains. Déjà, tu vas te poser la question, mais où l'enfant a mis le trousseau? Parce qu'il n'est pas conscient de ce qui est dans sa main. Amen. Déjà, il n'a même pas la taille pour arriver au niveau de la poignée pour ouvrir la porte. Donc, vous pouvez avoir, ok, la connaissance théorique. Vous pouvez lire toutes ces choses sans qu'il n'y ait d'impact, sans qu'il n'y ait une portée dans votre vie, sans qu'il n'y ait cette portée du nom de Jésus dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes encore enfant. Parce que vous ne réalisez pas de quoi il s'agit. Et même quand vous êtes vieux, quand vous-même vous êtes adulte, il y a certaines portes que vous ne pouvez pas ouvrir aussi simplement sans la connaissance. J'aimerais vous rappeler que la porte de mon appart n'est pas la porte du coffre-fort d'une banque. Pour accéder au coffre-fort d'une banque, chers frères et sœurs, je pense qu'il y a certaines études, certaines connaissances qu'il faut avoir. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons tout ça en Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle, c'est que peu importe la porte qui est devant nous, nous avons les accès au nom de Jésus. Dieu ne pouvait pas donner les portes, les clés plutôt, du royaume des cieux à Simon. C'était impossible. Il fallait qu'il devienne Pierre d'abord. C'était impossible. On ne donne pas les perles au puceau. Il faut d'abord donne à la bonne personne. Sinon tu risques de ne pas pouvoir ouvrir. Amen. Mais ce qui se passe dans la vie de certains chrétiens, c'est que dès lors qu'ils ont la révélation, il y a Satan qui commence à les réclamer. Jésus va dire, mais Simon, Satan te réclame. Satan réclame ton ancienne nature. Satan ne réclame pas Pierre, mais réclame Simon. À partir de ce moment, la Bible dit que Jésus commença à leur révéler ce qui allait se passer. Parce qu'ils ont compris la base. Ils ont compris la base. Il leur révèle ce qui va se passer. En fait, il y a plus de dimensions, il y a plus de gloire, il y a plus d'accès. Ok, il y a un autre niveau supérieur. Alléluia. Nous avons tout au nom de Jésus. Je vous le dis, nous avons tout au nom de Jésus. Et Jésus nous demande de demander afin que notre joie soit parfaite.
notre joie soit complète. Jusqu'à présent, on n'a rien encore demandé. Nous demandons au nom de Jésus. Et comme l'apôtre l'a dit, même si ça n'existe pas, il va créer. Parlons un peu d'accès. Parlons des accès. Ok? La Bible dit, le présent d'un homme lui ouvre les portes, lui donne accès auprès des rois. Très bien. Nous avons reçu un présent, un cadeau précieux, le nom de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Amen. Dans l'ancien temps, quand on avait l'anneau du roi et qu'on a posé un sceau avec l'anneau du roi ou qu'on scellait un document avec l'anneau du roi, peu importe le messager, on le laisse passer. Amen. Peu importe le messager, on le laisse passer. C'est comme aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un qui vient au nom du président Macron, je vous assure, personne ne peut le bloquer. Amen. Ok. Si vous voulez des écrits, vous regardez dans Externe chapitre 3, verset 12, vous allez voir cela. Le nom de Jésus vous donne accès à tout. Que ce soit sur cette terre, dans les cieux, dans la mer et sous la terre. J'ai même envie de dire que le nom de Jésus est comme une signature sur un chèque vierge. Tu mets le nombre de chiffres que tu veux sur le chèque. Tu mets le nombre de zéros. Tu fais ta demande, tu mets signature. Jésus, au nom de Jésus. Parce que quand tu vas à la banque, tu déposes le chèque, on regarde, est-ce qu'il y a la signature? Sans la signature, ce n'est pas valide. Amen. Ok. La Bible dit, si nous restons sur les accès, la Bible dit que nous avons également accès à la gloire de Dieu. Nous n'avons pas à la gloire de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, verset 27, j'ai pris la version français courant de 1997. Et on lit à partir du verset 27. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, ok, virgule, élaboré en faveur de tous les peuples. Ok, donc Dieu veut nous faire connaître un plan secret qui est si merveilleux. Mais quel est ce secret qui est si merveilleux? On avance. Et voici ce secret. Je lis. Le Christ en vous, et il vous donne l'assurance que vous n'aurez pas à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai pas à la splendeur de Dieu, à la doxa de Dieu. À la doxa, c'est-à-dire à la magnificence, à l'excellence, à la prééminence, à la dignité de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, j'ai accès à la gloire de Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je voudrais qu'on voit un troisième point, que ce nom, en fait, va au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Un troisième point, j'ai noté que nous sommes transformés à l'image de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes transformés à l'image de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus arrive dans la synagogue et il y avait un monsieur qui était possédé depuis longtemps dans l'église. Synagogue, église, ok. Depuis, il était possédé. Il n'y a personne qui pouvait le délivrer. Et lorsqu'il arrive, Marc 1, verset 23 à 25, nous lisons le verset 24. Le démon lui dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Oh, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Qu'y a-t-il entre le monde et toi?
est-ce que le monde peut trouver quelque chose en toi? Ou est-ce que tu es rempli des choses spirituelles, des choses d'en haut, afin d'avoir plus d'impact sur les choses physiques? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Le démon est en train de dire, en fait, si on regarde ta vie, il n'y a rien qui puisse nous faire croire que tu es avec nous. Et Jésus même va le dire. Le diable vient, mais il n'a rien à moi. Amen. Dis avec moi, au nom de Jésus, Satan n'a rien à moi. Nous continuons. Et le démon dit toujours, tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Ça veut dire que si tu n'as rien, tu n'as aucun lien avec le camp de l'ennemi, tu pourras utiliser le nom de Jésus efficacement. Et le démon dit, je sais qui tu es. Oh, donc dans le monde spirituel, on sait qui tu es. On sait que tu pries pas ou on sait que tu pries? Scroll. Tu es le scroller ou tu es le prieur? Scroll ou prie. Non, ça va, c'est bon, je vais faire ça demain. Je vais faire ça demain. Je vais prier demain. Je vous assure, si notre Dieu avait procrastiné, on n'allait pas être sauvé. Hein. Si c'était dit, bon, le sacrifice de Jésus, on va remettre ça demain. On va remettre demain. Et que depuis 2000 ans, il dit, on va remettre ça demain. Je crains qu'on ne soit pas sauvé. Hein. Alléluia. Ok. Quand on dit au nom de Jésus, en fait, on amène la présence de Jésus. On amène la présence de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le nom de Jésus et sa présence. Amen. C'est la personne du Saint-Esprit qui vient et qui opère. Wow. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ainsi de suite. Au nom de Jésus, tu peux être traité comme Jésus. Bon, certains n'ont pas compris. Vous voyez, je vous ai lu le passage, je vous ai dit que lorsque Jésus arrive, le démon le reconnaît tout de suite. Et le démon lui dit, ah mais tu es venu pour nous perdre déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es venu pour nous perdre. De la même manière, quand tu arrives, le démon se pose la question. Tu arrives dans le bus, les gens qui sont possédés sortent du bus. En fait, tu dois être à cette dimension-là. Ah, je vous parle de faits réels, hein, c'est pas... Les démons doivent se poser la question. Ok? Mais ils doivent même te demander, s'il te plaît, envoie-nous dans le troupeau de porcs. À Gadara, ça s'est passé. On supplie Jésus. On doit te supplier. On doit te supplier. Parce que tu es comme Jésus. Traité comme Jésus. Je vous assure, si le président Macron mandate quelqu'un, un représentant, ici, on va le traiter comme le président Macron. À l'image des ambassadeurs. Prenez juste l'image des ambassadeurs. Par contre, si j'appelle un frère ici et je lui dis, frère, dis-nous que tu viens au nom du président Macron. Mais on ne va pas te prendre au sérieux, frère. On ne va pas te prendre au sérieux. Mais à quel moment est-ce qu'on va prendre le frère au sérieux? C'est parce qu'on aura vu le frère apparaître pendant des audiences, représenter le président Macron à certaines audiences, marcher en étroite collaboration avec le président Macron. En ce moment, lorsqu'il va apparaître devant nous, on ne va même pas chercher à poser la question qui tu es parce qu'on le connaît déjà. Si je dis Monsieur Sébastien Lecornu, quelqu'un le connaît? Lève la main. Les jeunes, installez l'application BFM s'il vous plaît. Bon, je ne dis pas les jeunes, je suis jeune. Les étudiants, s'il vous plaît. Installez. C'est pas grave. Ouvrez de temps en temps.
Ah, c'est le Premier ministre, chers frères et sœurs. Nous sommes en France. Nous sommes en France, là. Hein, bon, je parle du nom de Jésus, ok. Parlons, hein. Ok. Ouvrons de temps en temps, c'est pas grave, ok. Ah oui, ce conseil, c'est le pasteur Gildas qui m'a le donné. Hein. Il m'a dit, installe l'application BFM Business, l'application BFM TV. Je dis, ok, pasteur. I obey. J'obéis juste. Et effectivement. Ok, donc, n'oubliez pas, nous sommes dans notre 3e point. Il nous reste quelques temps. Et on est en train de parler du fait d'être transformé, ok, à son image. Et j'ai commencé par vous dire que quand tu arrives quelque part, le démon doit te reconnaître. Amen. Ok. Et la Bible dit que Jésus a fait tellement de choses. Je ne pourrais pas tout citer. Jésus allait de lieu en lieu, ok, guérissait les personnes et libérait ceux qui étaient sous l'empire de Satan. C'est ta mission. Amen. C'est ta mission. Écoute-moi bien. Il y a une chose que tu dois savoir. Écoute-moi bien. C'est que tu as reçu le mandat, je dis bien le mandat et la puissance pour la transformation des vies. Pour la transformation des vies au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de ce que le nom de Jésus fait, de la puissance du nom de Jésus. Et tu as reçu le mandat au nom de Jésus. Lorsque Jésus apparaît aux disciples, il ne dit pas un autre mot, il ne dit pas d'autre chose. Il dit, écoutez les gars, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Et d'ailleurs, il dit à Marie, non, t'inquiète pas, ne me touche pas, c'est vrai. Hein? On a l'habitude de te faire les câlins ou bien les accolades, mais non, ne me touche pas d'abord. Il faut que je monte. Et quand il revient, il dit à ses disciples, les gars, j'ai changé, j'ai shifté. J'ai shifté. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Matthieu chapitre 28, verset 17, verset 18. Il dit, s'étant approché d'eux, il leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Les gars, c'est plus un jeu, c'est plus la blague. Ce pouvoir m'a été donné pour un but. Pour un but. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Des disciples. Et il nous rassure du fait que je suis avec vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que en mon nom, je suis avec vous. Nous avons été ressuscités en Christ Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus pour un but. Pour un but. Le but, c'est de faire du dégât dans le camp de l'ennemi. Le but, c'est de transformer les vies. Ton entourage doit être transformé. Mais avant que ton entourage ne soit transformé, il faut que toi-même tu sois transformé. J'ai dit quoi? Nous sommes assis en Jésus pour un but. Écoutez-moi bien, attentivement. Je vais vous donner une image simple. Si vous avez un organe de votre corps qui n'a pas un but, cet organe va sortir. Tu penses que le petit orteil, il n'a pas de but? Je ne te parle pas du cœur, parce que si je te parle du cœur, tu vas dire non, c'est l'élément vital. Même les ongles ont un but. Et la Bible dit que Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir en Jésus. Est-ce que je peux avoir un frère ici, devant, rapidement? Un frère, viens. Viens, frère. Ok, voilà, tourne-toi. La Bible dit que nous sommes assis en Jésus. Supposons que, voici Jésus. Ok? La Bible dit qu'il est la tête et nous sommes le corps. Très bien.
j'ai l'habitude de dire, ah, mais Jésus, il doit être obèse, hein. Ah oui, il doit être vraiment grand. Parce que nous tous, nous sommes en lui. Wow. Je comprends pourquoi est-ce que la Bible dit que quand il va avoir le règne après la première terre, quand la première terre va passer et tout le reste, son éclat, il n'aura pas de soleil, il n'aura rien, mais sa lumière va éclairer toute la terre, la nouvelle terre. Amen. Donc, moi, je ne sais pas où je suis. Hein. En fait, je suis en Jésus. Mais là, je ne sais pas. Peut-être que je suis là. Est-ce que la caméra me voit? Peut-être que je suis là. Mais sauf qu'on ne me voit pas. Parce que je suis en lui. Amen. En fait, je suis en lui. La Bible dit que nous sommes cachés en lui. Frère, montre-moi le sang. Mais je ne vois pas le sang. Je suis dans le sang. Je suis une cellule. Mais je ne comprends pas pourquoi la maladie peut venir et te toucher. Parce que tu es dans le sang. Je ne sais pas. La maladie, on suppose que ça, c'est la maladie qui arrive. Ok? Elle vient, elle te cherche, elle pense que tu es là. Mais en fait, non, tu es quelque part là. Elle te cherche. Mais sauf que c'est Jésus, quoi. J'ai envie de dire, c'est Jesus. Je peux aller plus loin. Quand tu prends ta carte d'identité, ok? Si ta carte d'identité, est-ce qu'on voit ta main? On voit ton pied? La photo qui est là, est-ce qu'on voit? On voit les membres? On voit ton cœur? On voit ta tête. On voit Jésus. Donc, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ok? Très bien. On avance. Donc, si on regarde également le nom qu'on t'a donné, c'est pas Stanislas, poumon, estomac, bras, pied. Non, c'est trop long. C'est pas comme ça qu'on t'identifie. En fait, tout Stanislas ou tout le frère, c'est là. Donc, dans le monde spirituel, quand tu es ressuscité et assis en Jésus, j'ai dit tout à l'heure que ton nom change. Amen. Maintenant, quand on cherche, on me cherche, ok? On me cherche, mais on ne va pas dire, mais il est où le membre? Ou, je ne sais pas, l'estomac, ou le cœur, le poumon? Non. On voit Jésus. Parce que nous sommes dans le corps. Nous sommes dans le corps. Amen. Merci beaucoup, frère. Et comme tu es assis en Jésus, lorsque tu opères maintenant, tu opères en son nom. C'est Jésus qui opère à travers toi. Amen. C'est pourquoi tu deviens maintenant comme Jésus. Et nous avons reçu cette puissance. Puisque nous sommes mandatés, nous avons le mandat d'aller et de transformer les vies. Nous devons renverser les forteresses, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus. Et nous devons également vivre les exploits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, il y a un épisode dans la Bible où Pierre, s'étant focalisé sur Jésus, ayant obéi à la parole de Jésus, commença à marcher sur l'eau. Ok? Et arrivé à un certain moment, la Bible dit qu'il commença à se noyer, à plonger. Pourquoi? Parce qu'il eut peur. Il eut peur. Certains chrétiens sont dans cette situation, veulent faire des exploits avec le Seigneur. Ok? Commencent la marche avec Dieu. Veulent vivre des choses extraordinaires. Faire comme le Seigneur, mais échouent parce qu'ils n'ont pas la foi. D'autres échouent à cause des persécutions, à cause des situations difficiles. D'autres échouent parce qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu.
Il y a plusieurs raisons. Parce qu'on ne te connaît pas. Et tu n'es pas un fils de Séva. On est d'accord? Dis après moi, je ne suis pas un fils de Séva. Je ne me sers pas de Dieu sans le connaître. Parce qu'utiliser le nom de Dieu sans le connaître, tu te sers en fait du nom de Dieu, le nom de Jésus. Le monde spirituel ne blague pas. Et d'ailleurs, leur objectif, c'est que tu n'atteignes même pas la destinée, que tu ne puisses pas la réaliser. C'est pourquoi toi aussi ne blague pas. Amen. Ne blague pas avec ta communion avec Dieu. La Bible dit que ceux qui se fatiguent, ceux qui abandonnent, en fait, le problème, c'est qu'ils ne se confient pas en Dieu. Par contre, quand tu te confies en l'Éternel, quand tu te confies au nom de Jésus, tu prends ton envol comme l'aigle. Et vous savez, l'aigle, l'apôtre nous a donné un enseignement là-dessus. Quand il y a les tempêtes et les vagues, il est excité. Permettez-moi l'expression. Il a envie même de décoller parce qu'il sait qu'il va surfer, il va nager, il va aller plus en profondeur. Il s'élève au-dessus des défis. Et c'est ça, ceux qui se confient en l'Éternel. Voici comment est-ce qu'il se comporte. Cependant, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à manifester cette puissance du nom de Jésus lorsque nous la déclarons? Et je vais terminer avec ça. J'ai déjà parlé de la communion avec le Seigneur. On a déjà dit qu'il faut comprendre l'autorité qu'on a en Jésus. Je vais vous laisser 3 autres pour la route. Le premier. Ok, on a fini les 3 points. Ok, on a fini les 3 points. On est en train de voir maintenant comment faire en sorte que lorsque tu proclames le nom de Jésus, tu puisses avoir des résultats. Ok? Et le premier point, c'est s'affectionner des choses d'en haut. Mais, attendez. Le frère était ici tout à l'heure. Ok, nous sommes assis en Jésus. Vous pensez que si nous prenons notre corps, le poumon peut aller chercher l'oxygène chez le frère, chez le voisin? Non. Si on a bien suivi nos petits cours, non. Parce que ce que le voisin dégage s'appelle le gaz carbonique. Amen. Ce qui sort, ok? Quand on respire, on aspire et on inspire. Ce qui se passe, c'est que nous, on rejette. Ok? Mais on aspire, on respire l'oxygène. Donc, si le poumon veut aller ailleurs pour aller chercher, veut aller dans le monde, je crains que le corps ne soit détruit. Donc, en fait, il faut que tu t'affectionnes des choses d'en haut. Là où tu dois tirer l'oxygène, là où tu dois tirer le sang doit se tirer du cœur. Le cœur, la communion avec le Seigneur, le cœur, le centre, c'est Jésus. Et je disais ce mercredi que s'il y a des choses à chercher, ce n'est nulle part ailleurs que dans le nom de Jésus, que les choses d'en haut. S'il y a des choses que tu dois chercher, ce n'est pas les choses de ce monde. Le deuxième point, et vous l'avez assez entendu, c'est de demeurer en lui. C'est de demeurer en lui. Et le troisième point, j'aime ce point, c'est que Christ soit formé en vous. C'est juste une petite phrase.
mais puissante. Juste une expression, mais puissante. Que Christ soit formé en vous. Parce que les fils de Séva, bon, après, j'ai beaucoup cité le passage, peut-être qu'il faut que je vous le donne. C'est dans Actes chapitre 19, verset 13 au verset 15. Ok, les fils de Séva, regardez. Ok. Dieu, notre Père, veut que Christ soit formé en nous. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions avoir des racines solides. Nous puissions être bâtis sur Jésus. Le fondement de notre vie puisse être sur Jésus. Et que Jésus soit le cep et nous le sarment. Et si Jésus est le cep, c'est lui qui tient les racines, nous portons du fruit. Il faut que nous soyons enracinés en Christ Jésus. L'apôtre Paul va se poser la question aux Galates. Il dit, mais il y a un problème. Les chers Galates, il y a un problème. Galates chapitre 4, verset 18 au verset 20. Il dit, mais est-ce que je dois être dans l'inquiétude? Cher brebis, cher leader, cher pasteur, est-ce que l'apôtre doit être dans l'inquiétude? Cher responsable, est-ce que le pasteur doit être dans l'inquiétude? Cher brebis du Seigneur en général, est-ce que le leader doit être dans l'inquiétude? Parce que Christ n'est pas formé en vous. Il dit, il est beau d'avoir du zèle. Mais ce zèle, il faut bien l'avoir en tout temps. Et non pas seulement quand je suis là. Hey. Donc ce qu'on vit aujourd'hui, l'apôtre Paul même l'a vécu. Hein? Quand il est là, everyone are zealous. Tout le monde est zélé. Tout le monde est déterminé. Mais quand il s'en va, dans ta chambre, à la maison, quand tu arrives à l'église, seulement si tu arrives à l'heure, tu arrives à prier très bien. Mais quand tu rentres et qu'il n'y a personne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être présent auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Apôtre Paul s'inquiète parce qu'ils n'ont pas de profondeur, ils n'ont pas de racines. Alors, pourquoi je dis qu'il faut que Christ soit formé en vous? Parce que si Christ est formé en vous et que vous êtes juste le sarment, quand vous allez dire au nom de Jésus, on a vu l'exemple du frère, c'est Jésus qui va parler. Amen. Au nom de Jésus, c'est Jésus qui va parler. Et je suis en train de voir dans mon esprit plusieurs personnes qui, avant la fin de ce mois, vont vivre des expériences avec le Seigneur. Je suis en train de voir des personnes que le Seigneur va visiter. Et des personnes qui vont grandir dans leur connaissance du nom de Jésus, de l'autorité en Jésus. Oui, nous avons vu la portée, nous avons listé que nous naissons en Jésus. Ok, que nous avons les accès, les clés au nom de Jésus. Nous pouvons tout au nom de Jésus. Nous sommes transformés, nous transformons également les vies au nom de Jésus. Mais je vois, c'est comme s'il y a une gloire exceptionnelle qui va arriver dans la vie de plusieurs de cette église ce mois-ci. Lève-toi quelques instants et commence à prier. Commence à prier et dis au Seigneur, je réalise la puissance de ton nom, la portée de ton nom. Et je me positionne, je m'affectionne des choses d'en haut. J'ai une communion avec toi afin de pouvoir manifester et d'exercer ce nom. Car c'est mon droit. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur.
Temake valantes kadia faile qui les rend sobradi et qui les dépalia taskata. Skevale soprati amake lilo banderi abobo shata. E kabayande le brekete le palatosia. Iga baba 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 bariande le kaileva. Mende kabrando si e de kabaha. Jekete pelekete pratiakai. E namande ki narosh. El sopedere kapariande le yatebaha. Matekere brasete keye, otakaya rebrasete kereba, matekere braba baba baba baba, Shege baba baba baba. rebrasete kerebe, matekere braba. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour juste écouter, mais nous voulons mettre en pratique ce que tu dis. Seigneur, nous savons que ton nom est puissant, mais nous ne voulons pas nous limiter au fait de savoir. Mais Seigneur, nous voulons vivre la puissance de ton nom dans notre vie. C'est pourquoi, Père, nous nous soumettons à toi, à ton autorité, à ta volonté. Au nom de Jésus, Père, nous vivons pleinement la gloire de Christ en nous sur cette terre. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Skabandele askodia le de banderia baha. Regetes que te palanda brande ki anda babo shaka. Shege fil solandeli et devai. Alléluia. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui sont malades ou qui vivent des oppressions sataniques, des oppressions démoniaques, des personnes qui, depuis un moment, essaient de se détacher d'un certain nombre de choses et qui n'y arrivent pas. Ces trois catégories de personnes, je voudrais que si tu es dans cette catégorie, tu puisses juste lever la main. Je vais prier pour toi. J'ai dit les personnes qui sont malades, les personnes qui vivent les oppressions et les personnes qui, depuis un moment, ont envie de laisser un certain nombre de choses, mais n'y arrivent pas. C'est comme si ces personnes ont un éternel recommencement. Lève la main là où tu es, je vais prier avec toi. Seigneur, maintenant, visite-les. Seigneur, maintenant, visite-les. Visite-les. Au nom de Jésus, visite-les. Je prie maintenant que la délivrance soit votre partage dans le nom de Jésus. Que vous sortiez de cette situation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, les oppressions sataniques s'arrêtent. Vous quittez l'empire de Satan. Vous quittez l'empire de l'éternel recommencement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. C'est fait. Vous pouvez reprendre vos places. J'entends dans mon esprit Jules. Et quand j'entends dans mon esprit Jules, j'entends ça ne sera plus un recommencement.
J'entends, ça ne sera plus un recommencement. Mais dorénavant, il y a de la vitesse. Et tu ne recommenceras plus. Dorénavant, il y a de la vitesse. Parce que Christ va se manifester puissamment dans ta vie et tu vas voir la gloire de Dieu agir dans ta vie. Amen.